Voilà. Donc, beaucoup de personnes sont victimes du choc post-traumatique. S'il vous plaît, il faut partager ça. Il faut partager ce live-là. Je vais d'abord, j'avais mes pages là que je vais partager parce que c'est important qu'on puisse entendre cela. Voilà. Donc, le stress post-traumatique, beaucoup de personnes vivent ça sans vraiment savoir que, en fait, ce qu'ils sont en train de vivre, ils subissent juste le stress post-traumatique, état de stress post-traumatique. Et c'est un phénomène qui fait que, comme ce n'est pas tellement, ce n'est pas genre alarmant, on vit avec, mais on manifeste des symptômes sans même savoir pourquoi. On manifeste on a des attitudes, on ne comprend pas pourquoi telle chose, pourquoi tel truc, pourquoi telle chose nous arrive et tout. On a vécu beaucoup de choses. Le stress post-traumatique, c'est quoi? Ça vient des chocs que notre âme a reçus. Les chocs que ton âme a reçus. Aujourd'hui, si tu fais un accident et que tu te casses le bras, par exemple, si tu fais un accident, par exemple, et que dans l'accident, par exemple, tu te casses le bras, tu vas aller te faire soigner. Oui, c'est vrai, il ne faut pas être égoïste, il faut taguer les gens. Beaucoup de personnes sont victimes de ça. Et la situation, si qu'on est en train de vivre là, va engendrer certaines choses. Parce que ça va faire un peu comme l'escalade. Il y en a qui étaient déjà peut-être à un verre à moitié plein. Donc, avec le confinement là, le verre va être seulement rempli. Et après, vous allez voir des attitudes. Vous allez voir peut-être ton mari commence à être bizarre. Ta femme commence à être bizarre. Les trucs commencent à être... Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait déjà des choses qui étaient enfouies en nous. Donc, le stress post-traumatique, ce sont des situations que nous avons vécues traumatisantes. Beaucoup de personnes ont vécu des choses difficiles dans leur vie. Ça peut être des choses que tu as vécues dans l'enfance. Ça peut être des choses, voilà, le choc peut être une trahison. Le choc peut être, par exemple, une déception. Le choc peut être, par exemple, un viol. Le choc peut être, par exemple, une injustice. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que la même manière, quand on verse l'eau chaude sur ta main, ça te fait mal. De la même manière, quand on verse l'eau chaude, ton âme reçoit aussi beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, tu as eu, par exemple, tu t'attendais à quelque chose, tu n'as pas reçu la chose là, voilà et tout. Il y a eu, par exemple, un tremblement de terre. Ta famille a vécu, par exemple, un divorce. Peut-être tu as eu des trucs, des chocs. Donc, il y a des éléments qui vont nous traumatiser. Et malheureusement, souvent chez nous, les Africains, on va dire par exemple que non, passe Yako, ça va passer. Ça ne passe pas. C'est comme quelqu'un se blesse et vous dites à la personne, non, c'est bon, hein, c'est bon, il faut, c'est pas grave, c'est pas grave. Laisse ta plaie, là, ta plaie, ça va aller et tout. Mais la plaie va faire quoi? Avec les années, la plaie va pourrir, la plaie va s'infecter, ça va devenir, ça va se compliquer et ça va devenir autre chose. La plaie va se compliquer et ça va devenir autre chose. Et beaucoup, nous vivons ces traumatismes qui vont avoir des conséquences. Beaucoup de personnes, surtout nous les Africains, comment est-ce que l'enfant, on traite la chose? L'enfant va à l'école, comment est-ce qu'il gère cette chose-là? Parce que physiquement, là, quand tu as même mal à la dent, tu te soignes. Quand tu te brûles, tu te soignes. Mais notre l'âme aussi fait partie de toi et il reçoit des secousses, il reçoit des secousses, il reçoit des secousses et ça va polluer ta vie. Ça va gâter ta vie. Donc, tu as reçu même les déceptions. Tu aimes un monsieur et puis le mari te trompe. L'homme te trompe, par exemple. Parfois, on dit, non, on a pardonné. Mais on a pardonné parce que le regard des autres. Il y a le regard des hommes, il y a le regard de la société, il y a le regard de tout ça. Et on supporte le décès d'une maman, le décès d'un papa dans la jeunesse. Tu es jeune. Est-ce que tu as déjà fait une thérapie de ton âme par rapport à ça?
On dit non, 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 il faut aller, bon, tu pries, tu vas à l'église comme ça. Et l'église est pleine de blessés. L'église est pleine de gens qui ne sont pas, qui ont l'âme en peine. Donc, parfois, tu vas avoir quelqu'un méchant avec toi comme ça, là. Il est méchant tout simplement parce qu'il reçoit, il a des choses dans son âme. Il a des choses dans son âme. Et toutes ces choses, c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Donc, ton âme a reçu des traumatismes et maintenant, tu vas manifester certains caractères. Tu vas manifester certains caractères parce que l'âme qui a subi, il n'a pas été traité comme il faut. Quand c'est le corps, il y a une façon de traiter. Quand c'est l'esprit, il y a une façon de traiter. Mais quand c'est l'âme aussi, il y a sa façon de traiter. Mais nous, les Noirs, et surtout les Noirs chrétiens, on passe à côté de la thérapie. Donc, on va se demander, on va prier, va prier, va prier. Pendant ce temps, la personne prie, mais il va toujours manifester certains caractères. On va dire, non, c'est la chair. Il faut aller briser la chair, briser la chair. Mais il brise la chair, ça revient toujours. Pourquoi? Parce que son âme est a subi des secousses et c'est en train de crier. C'est en train de crier. Donc, c'est important de comprendre que ce sont des choses très, très importantes. Et nos enfants vivent souvent des choses. Un parent divorce, par exemple, il dit à l'enfant, non, ça va aller, ça va aller. Mais l'enfant, là, ça va créer un choc en lui. Et parfois, quand il va être grand, il va manifester certaines choses. Il ne saura même pas que c'est à cause de ça. Parce que ça va aller dans son subconscient et ça va revenir par un autre caractère. Donc, c'est important, tu prends soin de ton physique, prends soin de ton âme. La Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc, en fait, ta vie, quand tu regardes ta vie, c'est équivaut au nombre, à la qualité de ton âme. Comment ton âme se trouve? Comment est ton âme? Il y a des gens qui ont les âmes cabossées, boxées, tout ça, par les situations de la vie. Il faut être fort, il faut être fort. Et puis après, à un moment, 50 ans, 55 ans, Alzheimer. Le corps n'arrive plus à tenir, ça lâche. Parce que l'âme est tellement, c'est-à-dire que pressée autour de soi. Donc, voilà, on dit, voilà, c'est ça. On dit, non, ça va passer, hein. Ça va passer, ça va passer. Non, non, c'est bon, ça va passer. Ça ne passe pas. Il y a toujours, c'est-à-dire que tu vas manifester les trucs post-traumatiques jusqu'au jour où ça va se compliquer. Jusqu'au jour que ça va se compliquer. De la même manière que le pied qui est blessé, tu ne soignes pas, tu ne soignes pas. Un jour, il va falloir qu'on coupe ce pied. Donc, c'est important de savoir que c'est important dans la vie aussi de comprendre ce phénomène de stress post-traumatique. Les stress que tu as reçus, les divorces de tes parents qui ont divorcé, tes parents qui étaient, je ne sais pas quoi. En fait, ce sont les choses qui ont agressé, les agressions de l'âme. Tu as fait un accident, tu as eu une maladie, tu arrives à l'hôpital, on te dit que boum, tu as un cancer. Ton âme reçoit un choc. Mais quand tu es même guéri, tu es guéri physiquement, l'âme a toujours le choc. On est confiné là. Il y a des gens qui vont perdre le travail, ils vont perdre des choses. L'âme aura des secousses. Même quand on va sortir du confinement, il va falloir encore faire un autre travail. Et il y a des gens qui vont péter des câbles. Il y a des gens qui ne se relèveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà l'âme déformée. Donc, le confinement encore venu seulement ajouter encore quelque chose. Voyez. Tu reçois des chocs. Des chocs. Parfois, certains se consolent sur les enfants. Ils se consolent sur l'enfant. Et le jour où l'enfant grandit et que l'enfant va peut-être en mariage, on demande à la personne, on dit à la maman, va à la maison de retraite parce que tu es déjà un peu âgé. Elle arrive à la maison de retraite, même parfois à 60 ans, 65 ans, elle décède. Elle meurt. Quelle est sa joie de vivre? Puisqu'elle avait transféré ça
sur les enfants. Elle avait transféré ça sur les enfants. Et c'est comme ça qu'il y a les Alzheimer, parce qu'on a mis des pressions, la pression, des choses qu'on a vécues. On ne peut pas parler, on ne peut pas dire, parce que tu sais, c'est pas possible de dire. Mais ce que tu ne dis pas avec les mots reviennent toujours, ce que tu ne dis pas avec les mots M-A-U-X vont revenir avec les mots M-O-T. Vont revenir avec des mots. Donc, dans les symptômes que nous avons, dans le stress-là, il y a ce qu'on appelle le syndrome de répétition. Ce sont des cauchemars à répétition. Donc, parfois, des gens ont un événement, ça sera latent. Donc, ça veut dire que tu vois quelqu'un, par exemple, il a un truc, il dit non, ça ne me dit rien. Hein? Non, non, ça va aller. Il va réagir dans 6 mois ou 1 an. Parce que ton âme, on ne peut pas te gifler, on déboîte ta hanche, on déboîte ta joue. Tu dis non, ça va aller, c'est comme ça. Non, c'est bon, et tout ça, tu vois. Non, non, non. Que ce soit un divorce, que ce soit, je ne sais pas, une trahison, que ce soit un viol, que ce soit, on t'a escroqué. Ton âme a reçu, a été froissée, ton âme a reçu quelque chose. Et il y en a, tu as des cauchemars. Tu rêves, tu vois des gens qui te poursuivent. En fait, c'est quoi? Il y a souvent des histoires traumatisantes que tu as eues dans l'enfance. Et ces histoires-là continuent avec, ça continue, ça revient encore. C'est-à-dire que ce n'est pas que tu crois que c'est fini. Non, ça revient. Pardon, il faut partager le live, s'il vous plaît. Tu as des enfants, tu as des cauchemars. Tu dors la nuit, tu as des cauchemars à répétition. Après, tu chasses. Ah, je chasse tes démons. Je chasse tes trucs. Non. Tu as eu, le choc que tu as eu revient en forme de cauchemar. En fait, le cauchemar, c'est un film que tu revois simplement. Parfois, c'est quelque chose qui est rentré dans ton subconscient et que tu es en train de... Tu revois ça. Ça revient encore. C'est ce qu'on appelle, on appelle ça le syndrome de répétition. Il y a les flashbacks. Le flashback, c'est quoi? C'est voir quelqu'un, par exemple, en fait, tu vois quelque chose, tu revis l'événement. Tu revis l'événement. Tu sens un parfum, par exemple, c'est le parfum de ton mari. Tu te divorces de ton mari. Tu peux même détester un collègue parce qu'il met le parfum là. Tu peux détester un collègue parce qu'il met le parfum. Donc, les situations que tu vis, tu vois des situations, et ces situations-là, ça te ramène à ces événements-là. Et souvent, tu vas voir que ton mari même peut être, il peut même être un peu violent avec toi comme ça là. Tu te rappelles de l'homme qui te tapait. C'est-à-dire que quelqu'un, tu peux dire que même 2 cas, un mari, par exemple, je prends un exemple, il a fait un truc à une autre. À celle qui est déjà déformée, elle ne supporte pas parce que son vase, elle vient déjà en mariage avec le vase à demi plein. Donc, le rôle du mari, qui sera peut-être un verre, ça sera tellement parce que le vase est déjà rempli. Donc, ce n'est pas que le mari va venir faire, mais le vase est déjà rempli. Et si c'est les 2 blessés de guerre, ouais. Donc, ta vie devient des flashbacks. Et quand tu as des flashbacks comme ça, tu ne peux pas rester dans les endroits. Tu ne peux pas rester. Parce que tu te vas dans tel endroit, non, tu ne peux pas aller parce que tu étais à tel pays, là, tu as eu une rupture. Tu ne pars plus dans ce pays-là. Parce que tu as eu une rupture là-bas, tu ne pars plus dans le pays-là. Parfois, si tu es en train de vivre une situation qui te rappelle encore, ça réveille encore ça. On vit des flashbacks. Donc, c'est en journée comme ça. Et ça te mène au stress. Ça te mène parfois à vivre vraiment. C'est-à-dire que tu as l'impression de vivre encore ton histoire. Parce que ce n'est pas oublié. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est dans l'âme, dans le cerveau, là, pourquoi est-ce que c'est oublié? Pourquoi est-ce que ça dit qu'on te gifle, tu pleures aujourd'hui?
Tu as pleuré hier, mais tu pleures encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le cerveau retient tout. Il retient tout. Et ce sont déjà des personnes qui sont en rumination contre la société, en rumination contre telle chose. Parfois, ce sont des gens, quand ils vont aller quelque part, ils vont toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Parce que leur esprit est déjà prêt. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Voyez. Et les gens vivent avec ça. Regarde à ta vie. Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire que, regarde, est-ce que tu regardes un peu des situations qui te rappellent des choses choquantes? Ça peut être des emplois même. Au lieu d'aller dans un travail, tu décides de ne pas partir parce que ça te rappelle, tu étais avec un monsieur, machin et tout ça, ou bien et tout. Il y a même certaines personnes même, tu ne peux même pas que non, le mari ne peut pas toucher mes seins parce que il y avait en fait, il y a tellement de choses que nous vivons et nous faisons des flashbacks, ou bien des ruminations. Tu es toujours en train de ruminer dans ton cœur. C'est-à-dire que ce qui pense là, l'homme là, ceci, cela, machin et tout ça. Et tout ça, quoi, ça pollue ton âme. Et tel que tu es, tel que tu penses, tel tu es. Tel tu penses, tel tu es. Donc, si c'est que ton âme a eu des chocs, ta vie sera aussi dans les chocs. Quand ton mari t'a trompé, tu as fait quoi? Tu as serré le cœur. Non, je serre le cœur. On supporte. Mais ton âme n'a pas supporté. Il attend seulement le bon moment. Il attend ce qu'on appelle la carte de fidélité. Il attend la carte de fidélité. Et il est patient. Ça peut même venir même à 60 ans, 70 ans. On voit, tu es Dijon. La personne commence à oublier. Alzheimer. Alzheimer. Pourquoi? Parce que tu t'es forcé pendant 30 ans, 40 ans à oublier quelque chose. Et le cerveau s'est habitué donc à l'oubli. Parce que tu as quelque chose que tu veux oublier. Et le cerveau, comme il s'habitue donc à l'oubli, il se met donc un mécanisme d'oubli. Et c'est comme ça que l'Alzheimer commence à faire. Et tout, puisque il y a des choses que les parties de ton cerveau que tu essaies de ne pas activer. Et comme tu n'actives pas ça, la partie de la mémoire est altérée. Parce qu'avec le choc que tu as reçu, tu commences à développer les démences séniles. Tu commences à développer les trucs comme les Alzheimer. Parce que tu as reçu des choses que tu essayes d'oublier, qui sont enfouis en toi. Mais sache-le, l'inconscient revient toujours. L'inconscient revient toujours. Que tu veuilles, que tu ne le veuilles pas, il revient et il revient toujours sous une forme que tu n'aimes pas. Et à un moment, tu ne sais plus maîtriser les choses. Tu ne sais plus. Ça devient ta seconde nature. Tu ne te rends même pas compte de ça. Mais parfois, tu es désagréable devant les gens. Les gens n'aiment pas ta présence. Les gens n'aiment pas. Parce que tu es toujours en train de ressortir des choses. Parce que si tu remines, tu ne peux pas donner, tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Tu donnes ce que tu as. C'est comme ça l'être humain. Tu donnes ce que tu as. Et puisque tu as dans ton cœur tout ce qui est ruminant, machin et tout ça, c'est ça que tu vas donner. Tu vas, c'est déjà tous ces gens que tu vois qui ils revendiquent, je revendique ceci, cela, je revendique. Ils revendiquent parce qu'en fait, c'est quoi? Quelqu'un, il a une frustration peut-être dans l'enfance. Maintenant, le gouvernement maintenant, il revit parce qu'on fait toujours comment on appelle ça? On transfère toujours des choses. Donc, quand il va par exemple dire que on marche contre les femmes battues, on fait ci, on fait comme ça. Parce qu'en fait, parfois, c'est quelqu'un qui a vu sa mère être battue. Donc,
Il va commencer à parler au gouvernement. Oui, vous êtes sur cela. Nous marchons contre. Parce qu'en fait, il cherche, il va ressortir sa rancœur là. Il cherche, il va ressortir sa rancœur. Parce que c'est des choses qu'il a vécues, il n'a pas su exprimer. Maintenant, s'il voit qu'il y a les groupes de défenseurs, de quoi, allez, il entre là-bas dedans. Parce que c'est son problème lui-même qu'il est en train de résoudre. Et on vit avec ces blessures. Beaucoup de gens, quelqu'un qui est, par exemple, quelqu'un qui a souvent des personnes, vous allez voir, des gens qui n'ont pas, même le physique, ta taille, tu n'es pas grande de taille. Parce que la société a donné ces normes que on doit avoir une certaine taille, on doit avoir, tu es grosse. Parce que tu es costaud, l'enfant grandit, on l'insulte, c'est déjà quelqu'un de blessé. Et souvent, ce genre de personne, tu vas voir, il va vouloir se voir, faire des choses et tout, parce qu'il a reçu un choc. Il est né avec un gros poids, il est né avec un physique, il est né. Et tout ce que l'ennemi fait, le diable fait, c'est qu'il va d'abord tourner ton, c'est-à-dire que déformer ton âme, en sachant que après il y aura des événements qui vont te bousiller. Parce que sachez-le, quand un bateau coule, ce n'est jamais l'eau qui vient de l'extérieur. C'est parce qu'il y a eu, l'eau est entrée dans le bateau et le bateau a coulé. L'eau est entrée dans le bateau. Pardon, il faut partager ça. Il faut partager la vidéo. L'eau est entrée dans le bateau et le bateau a coulé. Donc, l'eau là, ce qui est entré dedans, c'est quoi? C'est ton âme. Ce sont des chocs psychologiques, des chocs que tu as reçus. Et l'eau de l'extérieur, maintenant, quand il vient maintenant là, il cogne la chose, tu t'effondres. Ce n'est pas l'extérieur. Parce que Dieu t'a fait de telle sorte que c'est-à-dire que Christ qui est en toi, tu peux traverser les situations. Mais tu as déjà en toi ce choc, ce stress qui vient des traumatismes que tu as vécu, que ce soit la maladie, que ce soit les trucs, que ce soit le chômage. En fait, tout ça, l'âme a ressenti ça. Et il manifeste certaines choses, des comportements. Donc, comme j'ai dit, il y a le syndrome de répétition. Donc, des choses, tu revis encore des choses. Tu fais des flashbacks. Demande-toi si ce que tu vis là ne sont pas les flashbacks. Tu es dans une relation. Il suffit seulement que le gars dit seulement que bon, je vais revenir directement. Tu revis encore toute la trahison que tu as reçue d'un homme. Directement, tu revois seulement comment ton père giflait ta mère. Directement, tu revois comment il y a eu cet accident de route que tu as fait un jour, même étant dans l'enfance. Il y a ce qu'on appelle les symptômes anxieux non spécifiques. Des gens qui manifestent les troubles hypochondriaques. Dire qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y a pas. Tu crois qu'il y a un truc alors qu'il n'y a pas. Ce n'est pas ça. Des gens sont en train de causer. Tu ne veux pas rester à côté. Par exemple, il y a des gens, quand on parle de maladie, quand on parle de maladie, ils n'aiment pas entendre parler de maladie. Ils n'aiment pas entendre parler de ça. Pourquoi? Parce que ça leur rappelle un choc qu'ils ont eu. On parle d'un accident. Non, ne me parle. Donc, si maintenant, quand on parle d'un truc, non, je ne vais pas entendre. Non, je ne vais pas entendre ça. C'est parce qu'en fait, il y a une blessure en toi qui n'est pas traitée. Et un jour, ça ressortira. Ça attend seulement le bon moment. Et quand ça sort, tu ne contrôles plus. Tu ne contrôles plus. Tu as peur. On parle de la peur. Tu as peur. Une peur. C'est-à-dire qu'une peur qui n'a pas de fondement. La peur n'a pas de fondement. Même pour lancer une activité, te lever faire des choses, tu n'arrives pas à faire. Parce que tu ne le sais pas, mais tu es devenu hypochondriaque. Hypochondriaque. Donc, il faut regarder, est-ce que la peur de faire telle chose
Tu vas t'inquiéter. Même certains qui se lavent, ils vont faire des choses. La personne est toujours OK. La personne est toujours... Donc, elle développe... Ça veut dire que tu développes la personne... Les blessures là, on fait que la personne développe des choses. La maison peut même pas s'arrêter. Les cheveux ne peuvent pas... Ça veut dire que la personne se frotte tellement que... Tout ça. Après, on va dire que non, non, c'est une femme propre. Hein, c'est une femme propre. Non, elle a des choses. Elle a des choses. Les phobies, les peurs, tu as peur. Tu ne sais pas, mais tu ne peux pas t'engager dans des choses. Parle en public, tu ne peux pas parler en public. Faire des trucs, tu ne peux pas faire des trucs. Alors que tu ne peux pas faire des choses alors que tu as des compétences. Tu as des compétences. Oui. Les conversations qu'on fuit. On ne peut pas parler. Non, non, non. On parle d'un truc, par exemple, il y a des gens, quand quelqu'un parle, même un mari, il ne peut pas partir d'un mariage. Il ne va partir à un truc, il ne va partir à telle chose. Parce que ça lui rappelle vraiment des souvenirs, ça lui rappelle des choses, machin et tout ça. Les gens causent même comme ça, là. Parfois, quelqu'un s'est... Vous êtes en mode, vous riez même. Vous avez déjà eu des colères comme ça, non? Vous riez, ça l'énerve. La joie des gens l'énerve. Parce qu'il a reçu un truc et il devient hypochondriaque. Les attaques de panique. Une situation comme ça, l'attaque de panique, c'est quoi? Tu es dans une détresse. Tu n'arrives pas à rester. Parfois, ça t'arrive, tu cales comme ça, là. Une situation, peut-être une situation que tu pouvais passer dessus, boum, attaque de panique. Parce que il y a ce choc traumatique-là. Et on aime souvent penser qu'on est fort. Qu'on est fort, on est fort, on est fort. Mais on manifeste ça d'une certaine façon. Quelles sont tes phobies? Quelles sont tes phobies? Quels sont tes troubles hypochondriaques? Tu as peur de parler devant les gens. Tu as peur de parler devant les gens. Alors que les gens ne vont pas te manger. Parfois, on se dit que non, on a pris, comment est-ce que je dis ça? On est humble. C'est une fausse humilité. Tu as peur, avec le corona, tu te demandes seulement que ça veut dire qu'on dit de laver les mains, mais il y a des gens qui vont sortir avec les mains blanches. Avec les mains blanches. Parce qu'il a tellement peur. Ça veut dire que peur que la maladie, ça vient comme ça, là, et tout. Et ça, je ne sais pas, tu es enfant de Dieu. Mais tu vis ça. Parce que tu as vécu une souffrance. Une souffrance. Ton mari, par exemple, est-ce qu'il me trompe un peu là? Est-ce qu'il n'a pas quelque chose là? Il te dit quelque chose. Est-ce que tu n'as pas tel truc? Est-ce que, voilà et tout. Donc, tu as tu as de l'anxiété, mais l'anxiété n'est pas spécifique. L'anxiété n'est pas spécifique. Il y en a même comme ça, quand on va commencer, on est en train de, on parle après Corona, là, il ne dort plus. Il ne dort plus. Parce qu'il a vécu quelque chose comme ça et son cerveau a enregistré ça. Et maintenant, il est dans une anxiété. Tout choc que tu as vécu, tu n'es pas guéri de ça, ça va ressortir. Tu vas manifester des choses. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. J'ai survolé seulement les symptômes pour aller, parce que dans ces symptômes-là, on peut encore développer. Donc, j'ai mis seulement en gros. Tu vas regarder quelles sont tes peurs. Pourquoi tu as peur de faire telle chose? Pourquoi tu as peur de faire un truc? Pourquoi tu ne te lèves pas aujourd'hui là, allez, tu veux faire ça, je vais faire ci, je vais faire comme ça et tout. Parce que il y a souvent des trucs qui ont été dans le cœur et ça nous a bloqués. Parfois, on ne se rappelle même plus. On ne se rappelle même plus. Ça semble simple quand on parle comme ça, mais j'ai dit ça détruit les vies. Parce qu'il y a des comportements qui sont là,
qui ne sont pas les comportements que Dieu t'amène à avoir, que Dieu veut que tu ailles, mais qui sont des comportements qui viennent des chocs que tu as reçus. Des chocs. Et ce sont des choses qui paralysent, qui handicapent la vie. Donc, tu vas noter quelles sont tes phobies. Quelles sont les phobies que tu as? Quelles sont tes phobies? Quels sont tes troubles hypocondriaques? Quels sont les troubles hypocondriaques? Parce que tu peux même être là, tu es enfant de Dieu, mais tu as des choses, c'est-à-dire que des inquiétudes inutiles. Parce que tu étais déçu par un homme, tu es avec quelqu'un, mais est-ce qu'il est, j'hésite un peu, est-ce que, bon, voilà, est-ce que celui-ci, les chocs que tu as reçus, ça crée certaines choses. Parfois, il y a le syndrome de l'orphelin. Quand quelqu'un, parce que tu vas toujours faire des flashbacks, il suffit que quelqu'un te parle un genre, directement ton cerveau se rappelle du maître d'école qui t'a humilié. Tu prends du recul avec quelqu'un. Tu prends du recul. En fait, le recul que tu es en train de prendre là, c'est le recul que tu avais pris il y a de cela 15 ans, 20 ans. Et chaque fois, tu prends du recul. Quand tu entends une voix qui fait un peu, tu prends du recul. Pourquoi? Il faut que ton cerveau a tout enregistré. Et il reconnaît les événements qui ont été blessants. Il reconnaît. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes viennent dans un environnement comme ça, il peut faire partie. Il peut faire partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a reçu des choses et quand il voit ça rappelle, il s'éloigne. Il s'éloigne. Que Dieu nous aide vraiment de ça. Donc, parce qu'il y a beaucoup de, il faut savoir, on a beaucoup de choses que nous portons à nous. On est étonné que, mais Seigneur, les choses ne marchent pas. Pourquoi c'est ralentissant? La Bible dit que je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. La parole de Dieu est claire là-dessus. Donc, si ton âme est bousillée, c'est comme ça que ta vie sera aussi bousillée. Donc, ce que maintenant il faut savoir, c'est que quand ton âme reçoit ce choc, ton âme a quoi comme composante? Ton âme a les pensées, les émotions et le comportement. Donc, le choc que tu as eu là, ça va venir cogner tes pensées, cogner tes émotions, cogner ton comportement. Donc, au lieu que tu sois une personne qui est dynamique, comme ici, ce monsieur-là, qui a une vie comme ça, là, tu seras plutôt quelqu'un de stagnant, au lieu d'être comme ça. Parce que ton cerveau a reçu des informations qui vont empêcher le mouvement comme il faut. Parce que ton âme est le siège des pensées, des émotions et des comportements. Donc, tous les événements que tu as reçus là vont aller affecter tes pensées, vont aller affecter tes émotions, vont aller affecter ton comportement. Et il y a des comportements non verbaux. Dans une autre vidéo, je vous ai parlé du conscient et du subconscient. Tu es conscient, donc ta vie est faite de 10% et ton subconscient est fait de 90%. Donc, ce que tu vois de ta vie là, que, par exemple, je pense que j'ai mes enfants, je pense que je dois travailler, je pense que je dois me marier, je pense que je dois lire ma Bible. En fait, ton quotidien que tu connais là, ta vie là, ce n'est que 10%. Le reste, c'est 90% des 90% de ce que tu ne maîtrises pas, de l'invisible. Et les 90% là, c'est ça que les autres voient. C'est ça que les autres... Donc, tu vas peut-être, tu as 10% de bon, mais ton âme est polluée, ça va renvoyer 90% de ce qui n'est pas bon. Et les autres vont voir 90%. Donc, tu vas vivre un rejet, tu ne comprends pas. Parce qu'en fait, ton subconscient, c'est ça qui pèse le plus. Et ton subconscient là qui est en train de pleurer, c'est ça qui pèse le plus.
ton subconscient qui pleure, c'est ça qui va peser le plus. Et c'est ça que les gens vont voir aussi. Les gens vont vivre avec ça. Parce que tu peux dire, tu peux rire, tu peux dire que tout va bien, mais tout ce que tu dis là, c'est 10%. Et c'est 90% que tu ne dis pas, que en fait, c'est ça que les gens sont en contact. Donc, tu te tournes d'une certaine relation avec les gens et tout, parce qu'en fait, tes 90% qui sont dans ton subconscient, qui ont été pollués, c'est ça qui nauséabonde les gens. Et ça te rend encore frustré encore. Et tu rentres encore dans un cercle. Donc, tu ajoutes encore la frustration à la frustration que tu as reçue. Quand ton âme prospère, tu prospères à tous égards. Mais quand ton âme ne prospère pas, tu t'enfonces encore davantage. Quand ton âme ne prospère pas, tu t'enfonces encore davantage. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une vérité. C'est une réalité. Je vous assure. C'est une vérité, c'est une réalité. Et si vous ne faites pas un travail là-dessus, ça sera difficile. Parce que vous allez toujours vivre, vous vivez le rejet. Vous ne comprenez pas parce que c'est votre âme qui est en train de parler. Vous vous dites, ah, je fais les efforts, je fais ci, je fais comme ça, je fais ça. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne fais ci, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi l'homme là me rejette. Je ne comprends pas. Non. Tu as vécu un rejet depuis je ne sais pas combien de temps et tout. Et comme tu as vécu ce rejet-là, eh bien, c'est ça que ton mari voit. C'est ça que tes connaissances voient. J'aime souvent dire aux gens, tu vas postuler au travail et directement sur ton front, on a vu rejet. Tu es étonné que tu es rejeté. Tu es rejeté parce que ton subconscient, c'est ça qu'il dit. Ton subconscient est en train de pleurer. Vous voyez? Ton subconscient, il est en train de pleurer. Parce qu'il y a beaucoup de choses, vraiment que nous faisons, que notre âme crie. Mais on ne prend pas vraiment garde. Tu as une vie en statut, tu as une vie comment on appelle ça, en statu quo. Donc, la vie, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Parce que tes pensées deviennent sclérosées. Devant la vie professionnelle, autre rappel, quand tu étais petit, il y a une situation, directement ton cerveau se rappelle de ça et il se met juste en marche. Qu'est-ce il avait agi comment? Il avait fui et tu commences à fuir. C'est pour ça ici on parle des masques. Beaucoup de personnes ont des masques. Devant des choses, ils fuient. Ils fuient. La fuite. Il ne veut pas parler d'une chose. Non, non, ne parlez pas de ça. Ne parlez pas de telle situation. Non, ne parlez pas de tel truc. Non, ne parlez pas de ça. Non, ne parlez pas. Non, 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 non. Pourquoi? C'est en toi. Et tu fuis, ça te rattrapera un jour. Veux ou pas, ça te rattrape. Ça te rattrape. Quand tu te sens abandonné, tu es dans la dépendance. Le masque, c'est quoi? Tu vois quelqu'un, le gars lui fait n'importe quoi et tout. Elle est une dépendante. Tu te tournes que non, parce qu'on l'a laissé un jour. Elle a laissé sa mère un jour. Donc, quand elle trouve quelqu'un sur qui elle va s'accrocher, elle ne peut pas laisser la personne. Donc, tout ça, c'est celui qui a subi l'humiliation. La personne, c'est quelqu'un qui était, et ce sont souvent des gens qui deviennent très durs. Vous voyez des gens qui deviennent même méchants avec les autres. Il veut aussi humilier les gens. Celui qui a eu la trahison contrôlant, injustice rigide, si tu n'es pas traité dans ça, même si tu es bishop ou quoi, machin et tout ça, tu vas toujours avoir certains comportements comme ça. Tant que ce n'est pas traité, parce que le diable, ce truc que tu as vécu quand tu étais dans l'enfance,
Tu vas encore, il y a des gens qui vont se comporter comme ça et directement, ton cerveau va te dire, regarde, elle est en train de te rejeter, tu vas fuir. Ou bien ton cerveau va te dire, tu es là, comme, tu seras dans la dépendance. Même si tu sais des choses, tu ne peux pas partir. Parce que tu te sens, si je pars, qui va encore m'avoir? Qui va encore faire le truc? Et parfois, on va croire que non, la personne s'y aime beaucoup tel plus que l'autre. Non, 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 non. C'est parce que son âme, deux personnes vont agir. Un va fuir et l'autre sera dépendant. L'autre va dire que non, celui qui est dépendant, c'est parce qu'il m'aime beaucoup. Hein. Non, il a un problème dans l'âme. Et quand vous allez voir que quand les gens commencent quand tu commences à travailler, celui qui était dépendant, là, il va commencer à avoir la distance. Donc, comment est ton âme? Le choc que tu as eu, le chômage, quoi, machin, et tout ça, a travaillé sur tes pensées, a travaillé sur tes émotions et sur ton comportement. Le comportement, c'est la volonté. Donc, si ça touche, ça va commencer. Il y a des gens qui sont des grands procrastinateurs. Procrastineurs ou procrastinateurs, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, ils procrastinent parce que l'âme a été touchée. Il a les émotions, tu ne sais pas comment danser avec lui. Un temps, il pouf, colère. Un temps, il est machin. Pourquoi? Parce que l'âme, les émotions. Et dans le cerveau, ça, je vais faire ça c'est un autre coup dessus quand je parle de comment les trois cerveaux. Parce que quand tu as toutes ces mémoires-là, ça te bloque au niveau de ton cerveau limbique. Et maintenant, le cerveau qui amène à réfléchir, le cerveau qui amène à poser des actes, le cerveau qui amène à analyser, le cerveau qui amène est bloqué. Est bloqué. Et tu vas maintenant, tu vas vivre comme avec le cerveau archaïque, qui est le cerveau de suivi. Tu ne peux pas réfléchir plus loin. Tu ne peux pas réfléchir à des choses concrètes. Tu ne peux pas réfléchir, analyser, parce que la porte pour le chemin de l'analyse a été bloquée par le choc que tu as eu. Donc, c'est pourquoi tu ne prospères pas. Ton âme ne peut pas prospérer. Ton âme ne peut pas prospérer. Donc, tu vas vivre comme une sclérose. La sclérose veut dire que tu es bloqué là. Tu n'arrives pas vraiment à avancer. Tu écoutes les messages, tu prends les trucs, tu apprends les choses, mais tu n'arrives pas parce que à chaque fois que tu vas, c'est-à-dire que c'est comme si le diable sait déjà que celui-ci, il a eu tel choc. Donc, à chaque fois, l'événement se passe directement, tu dis, non, je dors quand même, je prends la couverture, je mets sur moi. Parce que quand c'est comme ça, on rentre, parce que dans le cerveau, on a cette partie derrière là, et on rentre directement là et on se réfugie là-bas. Et beaucoup sont dans des comportements refuges. Des comportements refuges. Et ils ne sortent qu'en cas d'agression. Donc, quand ils sortent, c'est seulement quand il faut agresser les gens. Et après, ils rentrent encore dans, un peu comme l'animal qui rentre dans son coin. Quand il sort, boum, c'est pour agresser les gens. Et après, il rentre encore dans son coin. Et beaucoup vivent comme ça. Ils ne se manifestent que dans la colère. Parce que le choc que tu as eu sont venus bloquer la partie où ton cerveau doit réfléchir, faire des choses et tout. Donc, tu mets, on appelle les masques, bon, on appelle aussi ça les mécanismes de défense. Quels sont les mécanismes de défense que tu as développés? Quels sont les mécanismes de défense que tu as développés? Quels sont les mécanismes de défense que tu as développés? Parfois, il y a des gens, vous allez voir, ils sont à l'église, vous croyez qu'ils aimaient Dieu? Ils cherchent une dépendance. Il y a des gens qui vont souffrir du coronavirus jusqu'à. Parce qu'aller voir les gens, aller voir, ça les sent qu'ils ne sont pas abandonnés. Et on va croire que non, le frère là, non, c'est un frère zélé. Wow, zélé. Mais Dieu sait qu'il est parce qu'il a un problème, son âme a un souci. Donc, comme il se sent abandonné, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à l'église. Quelqu'un qui va contrôler ta vie, tu es où tu es ici, machin et tout. Tout simplement parce que il a reçu, c'est quelqu'un qui est né dans les trahisons. Et ça, même si tu es trichop, bishop, machin et tout ça, tu dois regarder si tu as eu des chocs de ton âme pour être guéri de ça. C'est pour être guéri de ça. Donc, on a des conséquences qui font que,
qui paralyse notre vie. Tu t'étonnes que je donne ça. Pourquoi celui-ci avance plus vite que l'autre? Pourquoi celui-ci avance plus vite que l'autre? Parce que l'âme de l'autre là a reçu des chocs et pas l'autre. Et qu'on soit n'importe qui, c'est-à-dire que le diable, il s'arrange à bien maltraiter ton âme. Parce que quand tu es sauvé, là, la lumière là, vient dans ton esprit. Hein. La lumière ne vient pas dans ton âme. C'est toi maintenant qui soumets ton âme à ton esprit qui a la lumière. C'est toi qui soumets. Mon âme bénit l'Éternel. C'est toi qui imposes des choses à ton âme. Tu imposes pour que lui, il quitte des ténèbres là pour venir s'aligner à la lumière de Dieu. Les conséquences, encore, c'est quoi? C'est il y a un ralentissement. Un ralentissement dans la vie. Les gens qui ont ces chocs-là, les chocs qui ont reçu des chocs traumatiques, ils sont ralentis dans la vie. Une altération dans le fonctionnement social, professionnel et familial. Donc, ils ne vont pas. Quelqu'un a des compétences, quelqu'un peut faire des choses, quelqu'un peut faire des trucs, il peut faire des choses, mais il est ralenti dans ça. Il est ralenti. Il est ralenti. Et moi, je sais que parfois, il y a des choses, on te demande, mais comment tu as tête? Non, la personne, elle a quelque chose là. Et ça a affecté, comme on a vu que l'âme, c'est les pensées, les émotions et la volonté. Cette rapidité, ça altère même l'aspect cognitif. L'aspect cognitif. Et parfois, on vit avec ça, on ne sait pas. Et à l'église, on est plein. La personne est toujours à l'église, alors que la prière est une fuite. La prière est un refuge. C'est une fuite pour lui. Donc, il va se réfugier dans la prière. Parce que sur le plan cognitif, il est en ralentissement. C'est plus facile de prier en langue. Quand tu pries en langue, tu réfléchis seulement. Tu passes tu pries seulement en langue. Mais tu t'étonnes que depuis 15 ans, 20 ans que tu pries en langue, tu n'as pas une vie exponentielle. Tu n'as pas une vie exponentielle. Alors que la prière, tu sais prier. Tu sais prier. Parce que ta prière là, tu te caches là. C'est-à-dire que le choc a tellement été bien. Tu as été blessé, tu as été brisé, tu as été traumatisé. Le choc est tellement que tu te réfugies dans la prière. Tu te réfugies. Sur le plan professionnel, ça t'atteint. Sur le plan social, parce que ça va développer des méfiances, ça va développer des jalousies. Des jalousies. Ça va développer des haines. Quelqu'un a quelque chose que tu n'as pas, tu développes, ça veut dire que ça, tu as la jalousie dans le cœur. Et ça fait que tu ne peux pas tenir familier sur le plan familial. Tu ne peux pas. Parce que la personne là, quand il va avoir un comportement, il va te rappeler ce qu'on t'avait fait. Le cerveau directement se met en alerte que voici un intrus. Et directement, tu as un comportement. Donc, ça t'atteint sur le plan familial, ça t'atteint même sur le plan de la sexualité. Donc, c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose que c'est pas à prendre à la légère. Tu évites les sujets ou les personnes qui te rappellent ce traumatisme-là. Tu évites des sujets. Quand on parle d'un truc, ça peut être une relation des gens, non, 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 tu fuis. Tu ne veux pas ces personnes. Tu te mets à l'écart et tu aimes rester seul. Non, 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 je n'aime pas le comportement, les gens de machin, alors que peut-être ta bénédiction était là-bas. Regarde à ta vie. Est-ce que tu vas à la vitesse de Dieu? Est-ce que ta vie va à la vitesse de Dieu? Il n'y a pas un ralentissement, les blessures, parce que toute blessure, toute humiliation, ça veut dire que c'est comme on t'a piqué là. Il faut soigner ça. Toute blessure qu'on a eue. Rien ne s'oublie, le cerveau n'oublie rien. C'est là-dedans là. Et ça crée on a des mécanismes de défense pour survivre.
Mais ces mécanismes-là se transforment après en grosses complications. Donc, voilà les conséquences, ralentissement des activités. C'est pour ça que la Bible dit, prospère comme prospère l'état de ton âme. Ton âme ne prospère pas, toi-même tu ne prospéreras pas. Parce que tel que tu penses, tel tu es. Et quand tu penses dans ton subconscient, tu penses dans ton inconscient, tu penses dans ton préconscient. Quand on dit tel tu penses, c'est toi tes pensées partout là-dedans. Donc, si tu as 10% de conscient dit, je réussis, et les 90% dit, je ne réussirai pas, parce que à cause du choc que tu as reçu, ta vie sera les 90%. Parce qu'il y a des enfants, il y a qui ont reçu des chocs. On t'a maltraité quand tu étais petit. On t'a dit que tu ne réussiras pas. Hein, tu es cela, tu seras comme ça. C'est rentré dans ton âme. Tout ça, ce sont des violences que ton âme a reçues. Et parfois, les parents sont là, puis ils disent, mais réussis, non? L'enfant, tu ne réussis pas à l'école. C'est toi qui as bousillé l'âme de l'enfant. Et ça se reconstruit. Ça doit se reconstruire encore. Et quand c'est comme ça, il y a maintenant, parce que là, on parlait des conséquences. Et dans les conséquences, donc, on a parlé des conséquences comme par exemple, il y a ces attitudes hypochondriaques, les fuites, machin et tout ça. Et maintenant, ça peut aussi entraîner maintenant des complications. Des complications. Les complications, c'est quoi? Ce sont des conduites addictives. Donc, les gens qui ont des addictions. L'alcoolisme, par exemple. À la fin, la personne commence à boire. Il boit, il est dans l'alcoolisme. Ça peut être la pornographie. La personne devient un abonné de la pornographie. La cigarette. Quelles sont les addictions? Et ça devient les dieux. Parce que c'est ça, il est obligé, il va virer dans ça. Et souvent, il y a les chrétiens, non, il boit, c'est un verre par jour, c'est une bouteille par jour, c'est 2 bouteilles par jour, parce qu'il y a aussi le Christ, Dieu là, qui est en train de faire un peu là, et tout ça, voilà. Donc, il a une addiction. Ça peut être addiction au sexe. Vous allez faire comment? Après, il va aller tromper sa femme. Vous dites que l'homme là, il n'aime pas Dieu, oh, il est comme ça. Non, 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 ce sont des blessures. On a trop méprisé quand il était jeune. Le jour où il a l'argent, il voit peut-être la belle choriste là, que lui, il n'aurait jamais eu, il n'aurait pas pu avoir. Si son âme ne se soigne pas, il va tomber. Il va tomber. Parfois, la personne va un peu dire que bon, il ne va pas coucher, mais il va s'entendre avec la personne. Donc, vous allez voir, par exemple, le pasteur, il avait une choriste là, il s'entend comme ça, mais il y a un petit flirt qui ne dit pas son nom. Parce qu'en fait, il voit quelque chose qui lui rappelle quelque chose qu'il aurait voulu avoir. Et on vit un peu dans ça. Il y a un peu, c'est-à-dire que, un peu ce truc-là, tu t'étonnes que, mais comment, non, il y a une blessure, et tant que c'est-à-dire que c'est comme si ça va, il va toujours aller vers ça. Les addictions. Même si tu es quoi, tu n'es pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu ressuscites les morts, tu fais les choses, tu fais des trucs et tout ça. Tu dois soigner ton âme. On a vu Élie dans la Bible. Avec ce que Jézabel lui a fait, ça l'a traumatisé. Jézabel a traumatisé Élie. Élie a fait des miracles, il a fait des choses, il a fait des choses. Jézabel a traumatisé. Et quand tu descends déjà dans la pente, Dieu t'enlève. Dieu t'enlève. Parce que on rigole comme ça, on passe. Ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas une bonne chose. Ça détruit l'homme. Ça détruit. Vous voyez, vous appelez un pasteur. Le pasteur, là, il a fait ça. Le pasteur a fait ça. Il a escroqué parce que l'argent qu'il a escroqué là fait qu'il a beaucoup d'argent. Et quand il a beaucoup d'argent, il a les honneurs. Et quand il a les honneurs, il se venge de l'humiliation qu'il avait reçue, qu'il avait avant. Donc, avec ça, il peut même traverser c'est-à-dire aller au-delà de la parole de Dieu. Parce que l'argent qu'il fait là, fait que quand il vient, il a sa grosse voiture, il a ceci, cela, il a sa maison. Donc, il ne vous dit pas que par là encore,
Mais dans son âme, c'est ça, parlait encore. Le gars parvenu, voici ce qu'il est devenu. Et pour ça, il est prêt à corrompre les choses pour satisfaire ce truc de son âme. Quand il était peut-être jeune, on disait, ah, celui-là, on se rigolait, machin et tout. Donc, ça peut amener les gens à perdre même leur foi. L'affaire de l'âme, là, ce n'est pas une petite chose. Ça peut amener à perdre la foi. Donc, vous voyez des gens qui trompent, ils trompent, ils trompent. Non, on a toujours barré. Les belles filles, là. Mais aujourd'hui, chantent, ils commencent à chanter, tu vois que les filles commencent à le regarder. Tout le temps, il va tomber dans le péché. Parce que c'est les trucs qu'il ne pouvait pas avoir. Lui-même, il savait que non, ça ne peut pas avoir la qualité-ci. Mais maintenant, on commence à le regarder. Maintenant, les gens, quand ils prêchent comme ça, ils parlent, ils voient les sœurs qui viennent. Oh, pasteur, oh, on se baisse, on se baisse. Il dit, hein, wonderful. Parce que son âme intérieure dit ça. Donc, après, il va dire, donc, ça veut dire que si je fais un peu, je peux et tout. Donc, il va vouloir compenser ça. Et il va aller faire des choses. Donc, il y a des gens que vous avez fini de délivrer, soigner leur âme. Parce que tant que c'est là, ça va, le jour où il va se sentir humilié un peu, il va falloir qu'il redore le blason. Et s'il redore le blason, c'est se taper devant, de taper une belle choriste là, il va le faire. Il va le faire parce que la blessure est encore là. La complication, c'est le syndrome dépressif. Donc, quand tu développes ça, tu peux tomber dans ce qu'on n'a pas la dépression encore, le syndrome dépressif. Les gens ils ont toujours une humeur triste. Il y a aussi un ralentissement psychomoteur. Donc, tu n'as un truc que tu dois réfléchir correctement. C'est comme si on a appuyé sur le bouton ralenti sur toi. On a appuyé sur le bouton ralenti. Quelque chose que tu peux faire peut-être en 1 heure, 3 heures, 5 heures. Tu vas faire ça en 1 mois. Les insomnies, perte d'appétit. Donc, quand tu es dans cette étape, il y a une complication. Tu n'as même pas faim, tu n'as même pas envie de manger. Tu es seulement là comme ça la nuit. Bon. Et souvent, tu vas mettre dans la prière, je prie, je prie, je prie, je prie. Oh, donc, je vais aller rapidement. Je dois finir avant 18 heures. Les idées suicidaires. Tu as les gens tu as les idées suicidaires. Tu veux te suicider. Même quand tu disais suicidaire, tu penses seulement à te tuer. Même ton entreprise, tuer ton mariage, suicider ton mariage, suicider ton mariage, suicider ton entreprise, basader tout, laisser tout partir. Tout ça, ce sont les idées aussi suicidaires. Je vais rapidement. Maintenant, les traitements psycho-spirituels. Il y a la thérapie d'exposition, c'est-à-dire que revivre, affronter le lieu et la personne, l'événement. Tu dois affronter cette chose-là. Tu dois rentrer comme ça là. Ce jour où mon mari m'a giflé, tu peux te faire accompagner. Si tu veux, tu peux me contacter pour ça. On peut travailler là-dessus. Tu dois rentrer ce jour. Même si c'est un viol, tu dois rentrer ce jour. La Bible dit, mais il a été blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tu rentres là-bas pour proclamer la parole de Dieu. Tu rentres ce jour-là. Tu peux rentrer par imagination ou par in vivo. C'est-à-dire que tu rentres dans le lieu. Tu rentres dans le lieu. Je me tiens ici. Parfois, ce sera douloureux parce qu'il va falloir que tu pleures. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Mais ce sera important. Ne détruis pas ta vie. Ne détruis pas ta vie. La personne que tu ne dois pas rencontrer, peut-être ton mari t'a trompé avec une femme. Cette femme-là, tu ne la rencontres pas. Il faut la rencontrer. Et tu rencontres, il part tes meurtrissures.
Donc, les meurtrissures que ton âme a eu là, Christ a eu ça. Tu vas avec cette parole. Et tu dois recevoir l'amour de Dieu. Tu dois parce que beaucoup, on n'a pas reçu l'amour de Dieu. Quand tu sais que ton mari t'aime, que tu as l'assurance que ton mari t'aime, est-ce que tu le soupçonnes même que tu... Non. Donc, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à recevoir ton amour. Parce qu'on ne reçoit pas l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que, Seigneur, si tu m'avais protégé ce jour, il n'y aurait pas eu cette chose. Mais comme on a un peu peur, on ne va pas dire à Dieu qu'on doute de lui. On a juste des comportements parfois de manque de foi. On a le manque de foi parce qu'on ne croit plus en Dieu. On ne croit plus. Pourquoi il a pris ma maman quand elle était petite? Une petite fille innocente. Pourquoi il a pris? On ne le dit pas, mais c'est ce que notre âme est en train de dire. Et Dieu donne son amour, mais on ne l'a pas encore reçu. Il faut recevoir l'amour de Dieu, l'amour du Père. Tu affrontes le lieu. Si c'est dans un lieu, va affronter, tu marches dans ce lieu. Tu rentres ce jour et tu viens avec Christ qui a porté ces péchés-là. Je vais aller rapidement parce que je dois finir avant 18 heures. Le traitement encore, c'est trouver son messager de bonnes nouvelles. Il y a des gens, ça peut être un homme de Dieu que tu vas écouter. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a un pour porter de bonnes nouvelles, car l'Éternel, car l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a oint. Dieu a oint qui? Pour toi qui es malheureuse. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Demande à Dieu. Il dit, il envoie sa parole et la parole est guérie. Mais parfois, le Seigneur envoie sa parole, tu la rejettes parce que tu rejettes le messager. Il y a des gens que tu rejettes alors que les personnes là, c'est eux-là que Dieu a mis le message pour te guérir. C'est eux qui ont le message. Donc, tu dois être ouvert à la parole de Dieu pour recevoir. Et cette parole-là, elle est donnée par quelqu'un qui est porteur de cette parole. Parce que chaque mal a son médicament. Donc, ce que tu souffres, peut-être on t'a trompé. Peut-être on a fait quoi? Seigneur, donne-moi la parole qu'il faut. Donne-moi la parole nécessaire à mon âme là. Parce qu'il a déjà dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a un pour porter de bonnes nouvelles. Donc, il faut que tu entendes cette bonne nouvelle. Tu dois entendre les bonnes nouvelles. Parce que ton âme est traumatisée parce qu'il a entendu les mauvaises nouvelles. Beaucoup de mauvaises nouvelles. Donc, il faut ouvrir ton esprit à entendre les bonnes nouvelles. Et enfin, je vais laisser la vidéo, il faudra venir réécouter. Il faut faire son deuil et vivre. Oui, tu as fait ce truc-là, fais le deuil. Je ferai une fois les étapes du deuil. C'est important de faire son deuil. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vis la vie nouvelle en Dieu. Tu dois pardonner à ces gens. Pardonne à ces gens. Et pardonne à toi-même. Pardonne à toi-même. Tu dois t'aimer et tu dois aimer l'autre. Apprends à t'aimer parce que parfois, des choses nous arrivent. On ne dit pas qu'on n'aime pas notre corps, mais on n'aime pas en fait notre corps. On ne nous aime pas. On ne s'aime pas. Et on n'aime pas l'autre. Reçois l'amour de Dieu. Aime Dieu. Et aime toi-même. Aime ton prochain.
je vais mettre sur le, je vais en ce, j'ai c'est des trucs là, c'est un document là où tu dois travailler cet amour-là. Qu'est-ce que tu fais pendant 21 jours? Tu travailles. Qu'est-ce que tu fais? 21 jours, je fais ça, pour sortir dans ça et être une nouvelle créature. Pas une créature froissée, brisée, tordue, machin et tout ça, mais être réellement une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il faut que tu vives. Il faut que les choses aillent en accélération dans ta vie. Tu pardonnes. Même si les gens sont déjà décédés, il faut que dans ton programme, tu pardonnes. Allez, je vous pardonne. Et moi-même, je me pardonne moi-même. Et je m'aime. Quand tu te regardes, je m'aime. Je revis. Tu soignes ton âme de ce traumatisme. Donc, voilà ce que je voulais nous partager. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions, laissez-moi ça sur la page et je pourrai répondre à ça. Je pourrai, par la grâce de Dieu, répondre à ça. Mais veillez vraiment sur votre âme. Tous les chocs que vous avez eus, écrivez ces chocs. Écrivez. Et vous présentez devant Dieu. Le Seigneur est là pour guérir. Il dit, il envoie sa parole pour guérir. Parce qu'il savait déjà le coup que Satan allait faire. Il savait déjà le coup que Satan allait faire. Qu'il allait détruire les vies. Mais Dieu dit, Ésaïe 61, il est venu là pour soigner. Il est venu pour guérir les cœurs. Ton âme est guérie. Tu vas voir comment les choses, tes pensées vont commencer à sortir. C'est-à-dire qu'il dit, tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Si tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur restaure réellement vos âmes, que le Seigneur guérit vos blessures. C'est possible de le faire. Parce que s'il le dit dans sa parole, c'est possible de le faire. Que le Seigneur vous guérisse vraiment. Donc, voilà, une bonne soirée. J'ai une formation que j'ai mis là sur la morphologie de ton âme. Comment est-ce que ton âme se trouve? Parce que parfois, ces choses donnent des conséquences, ça te déforme. Donc, tu as quel défaut? Quelle est ton âme, ta formation? Ton âme a quelle formation? Donc, j'ai ce cours et dans ce cours-là, il y a aussi des proclamations par rapport à tout ce qui est voilà, dans la formation de ton âme-là et tout. Parce que tout ça, on a parlé de tout ça, mais maintenant, ton âme a été formée comment? Pensée, corps et tes pensées, tes émotions et ton comportement. Tout cela mélangé a donné une forme de ton âme que tu dois savoir pour faire un travail et rééquilibrer les choses. Donc, je vais mettre le lien, sur ma page, il y a le lien de cette formation-là. Et ceux qui prendront la formation, nous allons faire, ça c'est une autre offre de mes cours que je vais mettre en bonus à ceux qui vont prendre ça. Donc, j'avais dit le délai, c'était quand? Demain ou vendredi comme ça, rentrer dans un challenge de 21 jours. C'est un mois de proclamation, voilà, avec tous ces versets qu'on a donnés et tout, que je donne en bonus vraiment pour ces personnes parce que le mois d'avril, on rentre au mois de mai là, avec triomphe. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et le 11 avril, j'ai une conférence avec la conférence de Béatrice. Prenez vos tickets. C'est en ligne. Donc, tu es à l'ouest, tu es à nord, tu ne peux pas dire que tu ne seras pas là. 11 avril, prends ton ticket et tu nous rejoins à cette conférence-là. Le lien sera aussi mis dans le Zoom, dans la vidéo. Donc, voilà. Prenez vraiment soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ton âme est très, très, très importante. Si ton âme est déformée, ta vie aussi sera déformée. Ta vie prend la forme de ton âme. Tu dois veiller sur ton âme. Parce que si tu ne prospères pas, rassure-toi, tu vas donner cette forme-là à tous les autres domaines de ta vie. Et ce qui est dramatique, c'est que ce n'est pas seulement au domaine de ta vie que tu vas donner aussi à tes enfants. Parce que tes enfants n'ont pas seulement pris ta ressemblance physique, ils vont aussi prendre ta ressemblance psychique. Donc, tu as intérêt, par amour pour tes enfants, de travailler sur ton âme,
de veiller sur ton âme et par la grâce de Dieu, de la reformer selon le plan que Dieu avait pour toi. Que le Seigneur te bénisse et réécoute encore cette vidéo et partage-la. Soyez bénis.